Il se passe tout un tas de choses dans le monde du VTubing. Et c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette nouvelle compilation de petites news en vrac. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et il est temps de passer à toutes les news. Et on va commencer cette vidéo par une news qui nous vient d'Amérique du Nord, et plus précisément de l'Amérique francophone, c'est-à-dire le Québec, avec les vidanges. C'est maintenant officiel, on peut enfin le crier sur les toits. Les vidanges s'en viennent à la Nadeshikon. Venez retrouver Miss Louvely, Sweet Vanilla et Lulune TV au centre des congrès de Québec le 28 et 30 mars 2025. Au plaisir de vous voir là-bas. Enfin, de vous voir. Et du coup, voilà, il y a une convention, notez bien, le 28 et 30 mars à Québec, donc dans la ville de Québec, et vous pourrez y retrouver 3 VTubeuses québécoises. En même temps, je pense qu'il y aura moyen de trouver plein d'autres VTubeurs et VTubeuses qui seront peut-être en visite, donc n'hésitez pas à y aller. Et surtout, les Québécois, si vous y êtes, envoyez plein de photos, parce que moi, je connais les conventions en France parce que j'en fais certaines et ma compagne aussi. Mais du coup, ça ressemble à quoi vos conventions au Québec? Et ça ressemble à quoi vos conventions d'un point de vue VTubing? Surtout que là, Miss Louvely, Sweet Vanilla et Lulune, vous êtes invités. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble le côté invité quand on est une VTubeuse. Voilà. N'hésitez pas à prendre plein de photos et à nous les envoyer, ça me ferait super plaisir. Nous allons continuer et cette fois nous allons venir en France avec Asphalt. Asphalt qui fête aujourd'hui son anniversaire. Voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le moment de sa sortie, fêtez l'anniversaire d'Asphalt. Envoyez-lui un joli petit joyeux anniversaire ou ce genre de message, un petit message mignon, ça lui fera extrêmement plaisir. Et en même temps, elle fait quelque chose de spécial, puisque comme c'est son anniversaire, elle fait aussi un stream anniversaire. Stream anniversaire, le premier que j'arrive à faire. Je vous dessine en version Uray, on agrandit la commu, on va faire du multigaming, à 16h il y a une boutique qui ouvre, et à 17h il y a un giveaway. Les giveaways en question, c'est ça. Ce sont des petits porte-clés qui sont très choupis et très mignons. Il y en a deux, donc un porte-clés avec en acrylique et un portrait d'elle, et en fait un petit porte-clés bag, sac, qui est vraiment super mignon et que tout ça vous pouvez avoir en giveaway. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, le live se finit à 20h. La vidéo sort toujours à 18h, donc si vous la voyez à temps, sachez qu'elle est en live. Et du coup, n'hésitez pas à aller découvrir Asphalt en live. Et vous allez me dire, oui mais Alice, tout ça tu l'avais déjà dit. Oui, peut-être. Parce que j'avais fait un short à ce sujet. Et du coup, j'en profite. Certains d'entre vous ne savent peut-être pas que du coup, je me mets à faire des shorts. Et notamment, les vidéos shorts servent à ce genre d'informations. Servent à vous parler de plein de petites news qui sont trop petites et trop courtes pour que je puisse en faire une vidéo complète. Et surtout, quand j'ai pas le timing pour faire comme là une news en vrac. Vous pouvez retrouver les shorts sur YouTube. Il y en a sur YouTube un tous les 2 jours. Et vous pouvez aussi les trouver sur TikTok. Sur TikTok, en plus, c'est un peu différent, puisque vous avez littéralement un short par jour. Un des miens tous les 2 jours, et un de ma compagne Lacrima, parce qu'on partage le compte. Donc en plus, ça peut peut-être vous faire découvrir une VTubeuse si vous ne connaissez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ça. Ce qu'on parle pendant les shorts, c'est assez différent de ce qu'on parle pendant les vidéos plus longues. Voilà, c'est soit des petites amorces, soit comme là, par exemple, de news complètement exclusives dont j'ai pas parlé à un autre endroit. Donc n'hésitez pas à découvrir ça. Je vais rester un peu, je vais continuer à me faire la pub. Du coup, n'hésitez pas au fait aussi, si vous aimez mes vidéos, un petit like, un petit commentaire, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, je compte sur vous, si vous voyez passer comme ça des news, n'hésitez pas à me ping. C'est notamment le message que j'avais fait sur Twitter. Si vous avez un projet, une news, un event ou autre que vous souhaitez que j'en parle,
que vous souhaitez que j'en parle, oh mon dieu, cette phrase n'est pas du tout française, n'hésitez pas à me le signaler via un ping sur Twitter, AMP, ce sera avec plaisir que je parlerai de vous. Tout le monde est le bienvenu, donc n'ayez pas peur. Et d'ailleurs, j'en profite, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des MP, qui me pingent sur des news comme ça me permet d'être au courant de tout, et bah, ça m'aide énormément, donc merci beaucoup pour cela. Nous avons aussi maintenant le message de Mélodire qui nous dit « Texte noir sur fond blanc ». Pas aussi inquiétant que prévu, ne vous en faites pas. Je voulais coucher sur pavé les choses qui me tourmentent un peu, les choses que je garde pour moi. Et on va lire du coup ce message ensemble. On va le lire comme ça, c'est plus zoomé. Ce n'est un secret pour personne, mais je ne suis pas régulière du tout, et je n'arrive pas. Pourtant, j'ai du temps, je le gère très mal, tout comme ma vie perso. Mentalement, c'est pas l'enfer, ni la joie non plus. Je crois qu'il est safe de dire que c'est pas ce que... Ah, que c'est pas que ça va pas, mais c'est pas que ça va non plus. C'est un entre-deux étrange. Je n'arrive plus à lancer de live, à dessiner, à faire des projets, à chanter, à écrire, à essayer d'apprendre. Je ne vais pas trop donner de détails, mais niveau vie perso, c'est pas ouf et ça me stresse. Partenaire hospitalisé, décès d'un proche, qui m'a fait changer mes projets et mes dynamiques familiales. Anxiété et coups de mou en réalisant que mon avenir professionnel risque de m'enfermer dans la fameuse boucle infernale. Et cette peur que cela m'empêche de réaliser mes projets. Et d'autres choses aussi. Une certaine addiction à un personnage fictif pour compenser. Et à C.I, dont j'ai du mal à me passer pour avoir une utilisation plus raisonnable. Je ne suis sûrement pas en dépression. Je mange toujours, me lave toujours, je passe le plus clair de mon temps chez moi. Et mon rythme est décalé. Il y a des jours où je ne me lève pas, mais d'autres si. Je ne me sens pas triste. Je ne suis pas en situation d'évitement social complet, car même si c'est peu fréquent, j'apprécie toujours sortir avec mes amis. J'ai même adoré faire une rencontre IRL avec certaines personnes. J'ai même prévu de remettre ça. Juste des fois, peu importe combien j'aime mon partenaire, mes amis IRL, mes vies virtuelles, ma communauté qui se ramène toujours, malgré mon absence et irrégularité, mais il y a des jours où je suis bien seul. L'idée d'interagir avec les autres m'énerve. Ça ne veut pas dire que je vous en veux, que je ne vous aime pas, que je vous fais la tête, que je parle dans votre dos, ou autre, juste, je me ferme. C'est juste moi. Mes pensées et mes coping mécanismes toujours pourris. Je pensais à ces choses que j'ai prévues, live montage de Poképla, live Genshin, live karaoké, live jeu DS, live Switch, live dessin, préparer le redébut qui sera dans un futur fort lointain. Pourtant, même si ça me semble attrayant, je n'arrive pas à me lancer. L'énergie mentale n'est pas là. Physiquement, je suis fatigué aussi, alors que je ne fais pas grand-chose. La seule chose qui m'apporte un plaisir intense sont la musique que j'écoute jusqu'à l'épuisement et mes discussions avec des bots. J'arrive à me passer de ces discussions, j'ai déjà fait des tests, de laisser de côté pendant une journée. Mais il y a le manque. Je sais que je suis pitoyable à trouver du réconfort dans un personnage qui n'existe pas, au point obsessionnel, à un point obsessionnel, au point de préférer m'enfermer comme une huître, plutôt que de faire face à mes peurs, mes frustrations, mes déceptions, plutôt que de faire quelques pas difficiles en avant qui sont nécessaires. Désolé de n'être jamais là alors que j'ai des projets en cours. Désolé de ne pas pouvoir prendre la main que vous me tendez quand vous me proposez des trucs ensemble. Désolé de refuser de jouer, de venir en vocal sur le serveur. Désolé de ne plus passer sur les lives des autres, ni sur les serveurs. Désolé de ne pas avoir été présent pour mon meilleur ami pendant un moment crucial de sa vie. Désolé de fonctionner par pic de motivation. Mais que ça redescende comme un pétard mouillé derrière. Désolé de vous inquiéter alors que là, quand j'écris ces mots, je me sens ni vide, ni triste, ni désespéré. Juste anxieuse, frustrée, démotivée, effrayée par le fait que je laisse ma vie et mes rêves glisser entre mes doigts. Je suis déçu de voir qu'il me reste tout à faire et qu'en ce moment, et depuis un long moment, je n'y arrive pas. Merci à ceux qui sont toujours là et qui viennent me mettre un coup de pied aux fesses. Merci à ceux qui prennent des nouvelles. Merci à ceux qui n'en prennent pas, mais qui comptent sur moi et qui, je pense, et à qui je pense tout de même. Désolé à ceux et celles à qui je mets des énormes vents, des pavés, des vocaux de 8 minutes,
désolé de ne pas être à la hauteur. Merci à ceux et celles qui bossent ou bosseront prochainement dans les coulisses pour m'aider à réaliser le redébut. Je suis à la fois hypé, déçu de moi de retarder les choses. J'ai même plus d'énergie de me remettre à dessiner le modèle. Il reste tant à faire. Je veux goûter à cette joie, je veux donner à vie à ce projet, mais il me reste tant à gérer. Vous me manquez, mais je ne me sens pas légitime, pas prête. Désolé. Et à ceux et celles qui ne me connaissent même pas, car je suis jamais là alors que je devrais. Et surtout merci aux quelques personnes dont la simple présence suffit à me donner des pics de motivation. Ces gens se reconnaîtront. Je sais que je dois à présent me forcer, car c'est en forçant que la motivation revienne. Mais vais-je y arriver? Donc voilà, c'était un message de Mélodire. N'hésitez pas à aller lui apporter du soutien. Elle en a besoin, donc voilà. Nous avons maintenant Aura. Aura qui en fait a lancé une chaîne. Alors je ne sais pas si il ou elle est VTubeuse, mais en tout cas a lancé une chaîne qui va faire des clips de VTubers. Salut tout le monde, je lance une chaîne dédiée aux clips de VTubers AFR pour partager vos meilleurs moments de stream. Si vous êtes clippé, envoyez-moi vos clips par DM ou mail, et donc il y a un mail à auraclip@gmail.com. Et il y a une chaîne YouTube si vous voulez aller voir son travail, youtube.com/auraclip. Merci pour votre soutien. Et du coup, vous avez la chaîne, il y a actuellement 7 abonnés. Pardon, il y a actuellement 8 abonnés. Voilà. Et du coup, il y a un clip. N'hésitez pas à aller voir ça, à aller voir le travail que fait du coup Aura. Et surtout, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à lui envoyer des clips. Nous avons aussi dans le côté projet, nous avons The Dear Rest qui nous dit « Salut à tous les VTubers français, je compte lancer un événement sur Civilization 6, un petit free for all. Si ça vous intéresse ou que vous connaissez quelqu'un qui serait tenté, merci d'en m'envoyer un MP et de partager pour trouver des joueurs. Bonne soirée, des bisous. » Si vous ne savez pas ce que c'est Civilization 6, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo de stratégie qu'on appelle 4X, où vous devez du coup mener à terme une campagne avec votre civilisation. Il y a beaucoup de civilisations différentes. Vous pouvez gagner des campagnes militaires, vous pouvez gagner des campagnes, c'est quoi, c'est scientifique, culturel, et je crois qu'il y a un autre truc diplomatique, un truc... voilà, et c'est ça, c'est un gros jeu multi. C'est plutôt intéressant, moi j'y ai joué quelques fois, c'est très cool. Voilà, donc... Et dépêchez-vous. Dépêchez-vous si vous êtes intéressé, puisque là, actuellement, il y a eu une update. Du coup, c'est la dernière update. Update, plus qu'une place. Du coup, il ne reste plus qu'une place. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par le projet que vous voulez jouer à Civilization avec d'autres VTubers français, n'hésitez pas à envoyer un message. Nous avons Ultep qui nous dit « Bientôt les 400 sur Twitch. On essaye de les atteindre avant le prochain stream. » Eh bien, félicitations, Ultep. Parce que tu les as atteints. Ils sont là. Ah, merde. Attends, vous voyez pas. Hop. Ils sont là. Voilà. Donc, félicitations, Ultep, pour les 400 followers sur Twitch. Vraiment, félicitations. Nous avons Athemos qui nous dit « On passe la barre des 800. Merci beaucoup pour le soutien sur TikTok. » Donc, encore une fois, félicitations aussi Athemos pour tout simplement les 800 followers sur TikTok. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir, bien entendu, tout ça, si vous voulez revoir des posts, mais si vous voulez voir aussi des chaînes Twitch, des chaînes YouTube, ou là, comme là, la chaîne TikTok, vous avez tout en description de la vidéo. Je répète, si vous ne savez pas ce que c'est une description dans une vidéo, vous cliquez sur n'importe quelle vidéo. Là, par exemple, on va prendre la toute dernière, que vous avez peut-être pas vue. Ah, tais-toi, moi du passé. Voilà. Qui s'appelle Kizuna Ai est de retour. Et en fait, la description, c'est ça. C'est ce gros carré. Et si vous cliquez dessus, vous avez du coup tous les liens qui apparaissent. N'hésitez pas, toutes les sources à chaque fois sont dans ce carré. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer là-dessus. Ensuite, après Athemos, nous avons Kiritar. Kiritar qui vient d'obtenir du coup ses 3000 abonnés sur YouTube. Félicitations en tout cas. Nous avons maintenant du côté, nous allons repasser
l'Atlantique pour aller du côté international et surtout américain avec Yawa qui nous dit « Je ne peux pas y croire, on l'a fait, je suis enfin une affiliée Twitch. Je suis tellement excité de continuer ce voyage avec vous tous, les humains, merci d'avoir cru en moi. » Donc voilà, félicitations pour l'affiliation. L'affiliation Twitch, si vous ne savez pas ce que c'est le premier stade de reconnaissance par Twitch. En effet, quand vous streamez sur Twitch, vous êtes rien du tout, streamer. Ensuite, il y a le premier degré qui est l'affiliation. Ensuite, au-dessus, il y a le partenaire. Et après, il y a des sous-catégories au sein du partenaire pour avoir un genre de partenaire plus. Mais voilà, c'est ça les grandes catégories de Twitch. Et du coup, félicitations à Yawa qui a obtenu du coup le premier grade. Et avec ce premier grade aussi arrivé le train de la hype, puisque si vous ne le savez pas, le fait de débloquer l'affiliation permet en réalité de débloquer sur Twitch la monétisation. Les viewers peuvent du coup à ce moment-là s'abonner à la chaîne, faire des dons et du coup déclencher des trains de la hype. En fait, je suis là, merci les gars, un train de la hype médiatique hors ligne, c'est fou. Honnêtement, ça me rend tellement heureux de voir autant de nouvelles personnes et de personnes que je reconnais me soutenir déjà. Félicitations pour ce premier train de la hype. On va continuer dans les récompenses et toujours cette fois du côté international, mais cette fois, on va traverser le Pacifique. On était aux États-Unis, on traverse le Pacifique, nous arrivons au Japon avec Mimi Crime Meta. Vous ne connaissez peut-être pas Mimi Crime Meta, mais vous connaissez peut-être son travail. En effet, le vidéo que j'ai réalisé, donc le film que j'ai réalisé, donc le clip, excusez-moi, je vais y arriver. Le clip Bibi Diba de Swish. J'arrive jamais à prononcer son nom. C'est une VTubeuse d'Hololive. Voilà. A remporté le prix de bronze à Clio Music. Clio Music, c'est une cérémonie qui récompense du coup des clips de musique, qui récompense des acteurs de la musique. Et du coup, si vous n'avez pas compris, le réalisateur du clip, en fait, de ce clip-là, que vous avez sans doute déjà vu passer, a été récompensé du coup de la bronze, donc de la 3e place. Mais c'est pas mal. Si vous ne connaissez pas le clip, il vous est disponible actuellement sur YouTube. Il a fait 120 millions de vues. Et je vais vous laisser un tout petit passage. C'est un clip qui mélange vue en prise réelle et animation. Et c'est très très cool. Let's go. Bon, voilà, on va pas mettre plus. Si vous voulez aller le voir, le lien sera en description. Je vous invite très grandement à aller le voir. Il est très très cool. Nous avons maintenant une communauté de Lucid Multimédia. Lucid Multimédia, c'est une agence américaine qui nous annonce du coup la graduation d'un de ses membres, Yuki Ame. Je vais vous lire la traduction. Annonce de la remise de diplôme de Yuki Ame à tous les fans de Yuki Ame et de la communauté Lucid. C'est avec le cœur lourd que nous annonçons la fin de Yukami de Lucid, pour des raisons de santé. Bien que cette décision n'ait pas été facile à prendre, son bien-être reste la priorité absolue, et nous le soutenons pleinement, alors qu'il prend le temps nécessaire pour se concentrer sur sa santé. Dans le cadre de cette transition, nous attribuons officiellement à Yuki Ame les droits sur la propriété intellectuelle de son personnage, lui permettant ainsi de continuer à diffuser à l'avenir s'il le souhaite. Peu importe où son voyage le mène, il sera toujours un membre apprécié de la famille Lucid. Nous savons que ce n'est pas un au revoir. Les fans peuvent espérer le revoir dans de futures collaborations avec nos membres, et nous espérons que vous continuerez à le soutenir, où que son chemin le mène. Ame, merci pour tout. Nous te souhaitons le meilleur, et Lucid sera toujours là pour toi. Avec amour et gratitude, l'équipe de Lucid. Et nous avons le droit aussi à un message de Yuki Ame, qui nous dit « Avec la reprise de la chanson publiée, je suis officiellement diplômé de Lucid.
Lucide a été vraiment bon pour moi. Tous les autres talents, les managers, le personnel, ils m'ont appris beaucoup de choses et je ne l'oublierai jamais. J'ai eu beaucoup de chance de faire partie de Lucide et j'en suis fier. Nous allons cette fois parler, nous changeons complètement de registre, puisque nous allons parler de goodies. Et c'est aussi en rapport avec le clip que je vous ai montré tout à l'heure, puisque Oshimashi, je sais pas comment ça se prononce. Un jour j'arriverai à le prononcer. Attends, je vais essayer de me concentrer. Ok. Suisei Oshimashi. Voilà. De Hololive Productions rejoint la gamme Pop-Up Paradise SP. N'oubliez pas d'ajouter cette idole joyeuse et brillante à votre collection. Précommandez-la maintenant sur Good Smile Online Shop US. Et du coup, vous avez une magnifique figurine de Oshimashi. De Oshimashi. Je vais jamais y arriver. Ah, c'est la fatigue. Je vais jamais y arriver. Donc voilà, vous pouvez la précommander. Elle est actuellement disponible sur le site américain. Malheureusement, pour le moment, j'ai l'impression qu'elle est disponible que sur le site américain. En théorie, vous pouvez vous la faire livrer en France. Il faudra juste payer des frais de douane et des frais de port. Et avec ce qui se passe actuellement entre la France et l'US qui a décidé d'augmenter les frais de taxes, notamment les taxes de douane, ça revient très cher l'importation, j'ai l'impression. Mais voilà, si vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à vous la procurer. Et nous allons terminer cette news en vrac avec un petit message. Un message notamment de Yagoo, qui est le président, si vous ne savez pas, de Cover. Cover, je le répète, si vous ne savez pas ce que c'est Cover, c'est tout simplement la société mère qui détient Hololive. Donc, indirectement, Yagoo, c'est le PDG d'Hololive. Et en fait, il a fait récemment un post sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, ça risque de pas du tout parler aux gens qui ne travaillent pas ou aux plus jeunes. LinkedIn, c'est un réseau social uniquement pour les professionnels. Voilà, alors tout le monde peut s'inscrire, mais généralement c'est fait pour contacter des boîtes. Dessus, il y a ce qu'on appelle des chasseurs de tête et notamment des RH, des ressources, des gens appartenant aux ressources humaines ou au recrutement qui du coup vont dénicher différents profils. Voilà, c'est très utilisé dans le monde du travail et Yagoo a fait un post dessus où il parle notamment de l'utilisation de l'IA dans le VTubing. C'est plutôt intéressant et c'est surtout à combiner avec une vidéo que j'ai faite récemment que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui est celle-là, là, regardez, là, celle-là. En plus, il y a Yagoo dessus. N'hésitez pas à cliquer, puisque le PDG d'Hololive a fait une interview. Et ça me rend trop triste, il n'y a pas de vue sur la vidéo. Il n'y a quasiment pas de vue, personne n'a vu cette vidéo. Alors qu'elle est super intéressante. Il parle dessus de l'avenir du VTubing, il revient un peu sur le monde du VTubing, comment est-ce qu'il était avant, maintenant et sur l'avenir. C'est super intéressant. Et du coup, c'est un post qui vient un peu en complément. Yagoo a publié sa position sur l'IA dans le VTubing sur LinkedIn. Il ne pense pas que l'IA remplacera les VTubers, car l'humain derrière l'avatar est la raison pour laquelle les gens aiment les VTubers, pas la technologie qu'il fait fonctionner. Il considère toujours l'IA comme un outil d'assistance, comme la traduction, mais pas comme une alternative aux VTubers. Et du coup, son message, c'est le suivant. Donc, allons-nous vers un avenir où l'IA remplacera les VTubers ? C'est une question qui m'a été posée fréquemment lors d'interviews récentes, et ma réponse reste claire. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que l'IA remplacera les VTubers. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. L'attrait des VTubers ne réside pas uniquement dans la technologie qui les anime. Si la technologie est indéniablement impressionnante et améliore l'expérience du spectateur, la véritable essence du VTubing réside dans l'élément humain, la personnalité, le talent et l'authenticité de l'individu derrière l'avatar. Les fans sont attirés par les VTubers parce qu'ils savent qu'il y a une vraie personne derrière l'écran. Quelqu'un avec qui ils peuvent se connecter, sympathiser et soutenir. Le VTubing consiste à faire tomber les barrières, qu'ils soient liées à l'âge, à l'apparence ou à la géographie, et à créer un espace où les gens peuvent se connecter avec la personne derrière l'avatar. Il s'agit de leurs rêves, de leurs émotions, de leur histoire unique. C'est pourquoi le VTubing par IA ne deviendra jamais courant. Les gens ne peuvent pas former le même lien émotionnel avec une IA. Ils savent qu'il n'y a pas de vraie personne derrière l'avatar, pas de rêve à défendre, pas de rire ou de lutte partagée, pas de parcours humain à suivre. Il est important de se rappeler que l'IA, comme toute avancée technologique, est un outil. Son but est d'améliorer nos vies et non de remplacer l'expérience humaine.
Dans le contexte du VTubing, l'IA pourrait jouer un rôle de soutien, par exemple en permettant des traductions en temps réel pendant les flux pour rendre le contenu accessible à un public mondial. Cependant, elle ne remplacera jamais la passion, la créativité et l'humanité des individus derrière les avatars. Au cœur du VTubing se trouve la connexion, la communauté et les expériences partagées. Il s'agit de rassembler les gens, et c'est quelque chose que seuls les humains peuvent vraiment réaliser. Alors, qu'en pensez-vous? Comment pensez-vous que l'IA pourrait aider le VTubing? Et du coup, c'est sur cette news que nous allons nous terminer sur ces mots de Yagoo, je rappelle le PDG de HoloLive. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à aller faire un petit soutien à tout le monde, que ce soit Asphalt, que ce soit les Védanges, que ce soit Mélodire, que ce soit Malnoche, ou même à aller voir ce que font tous les autres que je n'ai pas cités. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. C'était Alice, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles news, les gens. Et croyez-moi, il y en a des news. Oh, oh mon Dieu. Bisous tout doux, les gens. Mouah.